Loué soit le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ et le cœur immaculé de Marie. Dans les précédentes vidéos, nous avions expliqué, le chanoine a expliqué ce qu'était que la foi, qu'il fallait la mettre en pratique, et donc la mise en pratique au pour aujourd'hui, en nous, entourés de sectes hérétiques et schismatiques, il faut réagir catholiquement. Voilà, il faut se secouer, c'est ce que je disais dans les dernières vidéos. Poursuivons. La lecture, se garder des défauts qui disposent au doute. Certains défauts de simple travers d'esprit, la prédominance même de réelles qualités, peuvent exposer au doute étant donné l'influence permanente du milieu social altéré. Ainsi, un esprit curieux s'égarera facilement s'il n'est pas guidé par un bon sens ferme et par une science compétente. Cette curiosité d'esprit est ordinairement accompagnée de témérité et d'orgueil. On se croit capable de sonder, de juger des questions que les grands esprits n'envisagent pas sans quelque frayeur. On soulève des problèmes qu'on n'a pas la force de résoudre et on y succombe. En matière de sciences, médecine, chimie, astronomie, etc., on admet son incompétence, on reconnaît qu'on n'est pas apte à traiter tous les sujets et à trancher toutes les controverses. Malheureusement, on n'apporte pas cette sage réserve dans les matières religieuses. Elles sont pourtant bien difficiles, bien élevées, puisqu'elles touchent à Dieu, à ses actes, et l'au-delà et aux problèmes qui l'enveloppent. N'importe, on les aborde au pied levé, on les discute sans méthode, comme sans compétence, et on les a bientôt tristement obscurcis. Quelle témérité et quelle imprudence! Que ces âmes téméraires demandent conseil, qu'elles réagissent, sinon elles seront fatalement les victimes de leur manque de sagesse. C'est de Dieu que vient la foi, c'est lui seul qui la conserve. Elle est une grâce toute gratuite, jamais due à l'imprudence ni à la résistance. Jamais due à l'imprudence ni à la résistance. Soyez sage et courageux si vous voulez que votre foi progresse. L'incrédulité. Circonstance où se déclare l'incrédulité chez les jeunes gens. L'incrédulité se déclare dans les circonstances où, à leur insu parfois, les parents discréditent la religion. À quel âge, en effet, l'homme de nos jours commence-t-il à ne plus pratiquer et à ne plus croire? Presque toujours avant sa majorité, souvent dès l'âge de 15 ans. Rien n'est ouvert comme l'esprit d'un adolescent, et il est aussi impressionnable qu'il est curieux. Dès sa première communion, il a déjà remarqué que son père, parfois aussi sa mère, l'ont laissé aller seul à la sainte table, et pourtant on lui a dit: Dieu est là, et il sait qu'il est le Dieu, aussi bien du père et de la mère que le Dieu de l'enfant. Pourquoi une abstention si étonnante? Voilà ce qu'il se demande. Peu après, il comprendra certaines paroles d'hostilité dont le sens lui échappait jusque-là. Et si les discussions religieuses lui sont épargnées au foyer, il les trouve, hélas, trop souvent au collège. Les idées de ses maîtres se le saisiront de toutes parts dans l'enseignement, et les idées depuis longtemps sont généralement mauvaises. Il entend un professeur d'histoire prêter à l'Église un rôle fâcheux, ou au moins effacé. Entré en philosophie, il voit remuer toutes les questions vitales, et on n'ose en résoudre aucune. Son maître de sciences naturelles s'efforce de tout expliquer sans Dieu. Les sciences médicales, les plus en renom dans nos écoles, ne reconnaissent plus l'âme. La littérature elle-même, qui semblerait devoir se borner à la beauté de la langue, met en contact avec des écrivains, tout souvent sceptiques. Elle reflète d'ailleurs toutes les idées de chaque époque. Pour passer des examens, les élèves doivent lire une foule d'auteurs dangereux, et le charme de leur style prête à l'erreur d'une séduction de plus. Dans les maisons religieuses même, ils ne sont pas à l'abri des lectures dangereuses qu'il faut connaître, seulement elles ne sont pas offertes sans contrepoison. L'air est si plein d'objections contre la foi que la jeunesse, fière de les formuler, s'imagine facilement les avoir découvertes, ne se rappelant guère où elle les a puisées. Quand on voit avec quelle assurance elle se prononce sur les plus graves questions, on est tenté de sourire ou de hausser les épaules. Se croit-elle cette jeunesse plus l'intelligence que saint Augustin, saint Thomas, Descartes, Pascal, Bossuet, Newton et tant d'autres, et ces hommes étaient-ils des fourbes? Mais en dehors des lectures, il y a des fréquentations plus ou moins malsaines. Même pour les jeunes filles, elles y perdent l'innocence que leurs frères ont perdue avant elles. Les parents ne savent plus que s'effrayer des conséquences funestes pour la morale de leurs enfants livrés à l'incrédulité. Ils ne savent pas toujours faire le mea culpa qui les sauverait eux et le permettrait de tendre la perche à ceux qui les noient. Chez un grand nombre d'hommes, la foi se perd par l'absence de la pratique religieuse. Ils s'éloignent des sacrements, n'observent pas l'abstinence, ne prient plus, pas même le dimanche, et n'entendent pas la parole de Dieu dans les prédications. Aujourd'hui, n'ayant plus l'Église qui enseigne, le corps ecclésiastique pour enseigner, la hiérarchie,
il est difficile de recourir à la messe, au sacrement, même c'est impossible puisque tout est invalide et tout est licite. Donc il faut rester chez soi, je l'ai dit, je le redis, il faut s'instruire, il faut lire, acheter des livres pieux, il y en a encore plein qui circulent sur eBay ou ailleurs, je ne vais pas dire de pub ici, mais il y a plein d'endroits sur internet ou ailleurs où il y a des très très bons livres. Un bon chrétien, il a au moins une Bible chez lui, quoi. Il a au moins les Saintes Écritures chez lui, il a au moins l'imitation de Jésus-Christ, il a au moins de la théologie aussi chez lui, mais de la bonne, évidemment, de la catholique, hein. Heu, voilà, je poursuis. Pourquoi la foi se perd-elle par l'absence de la pratique religieuse? Les preuves en sont tirées. De la nature de la foi qui a besoin d'action. De l'influence des courants contraires. Toute chose vivante a besoin d'action. Beaucoup d'actions développent. L'absence d'action amoindrit et fait périr. Nos membres non exercés deviennent inhabiles. Un prisonnier ne peut bientôt plus marcher. Nos facultés s'atrophient, la mémoire se perd, la foi, vertu vivante et active, suit la même loi. La foi comprend une série de connaissances. Elle est donc une science. Elle adhère librement à la vérité. Elle est donc aussi un sentiment. Mais toute science non cultivée s'oublie. On voit des personnes instruites dans leur jeunesse, sur la religion, sur une science quelconque, devenir complètement ignorantes. Tout sentiment s'émousse, c'est un même. L'absence prolongée sans relation détruit les liens du sentiment. Le mot est dit. Relation. La religion, c'est une relation de l'homme à Dieu. C'est une histoire de relation, de correspondre à la volonté de Dieu. Une histoire de correspondance. Et pour correspondre, il faut savoir ce que Dieu attend de nous. Et pour savoir ce que Dieu attend de nous, il faut se référer à ce que Dieu dit par son Église. Catholique, évidemment. Pas sectaire, pas c'est des vacantistes, pas traditionnalistes, pas modernistes. Pas un iota ne doit être mis de côté. Pas un iota. L'homme, oubliant les belles vérités de la religion et n'exerçant plus son cœur à les aimer, perd donc la foi. Les motifs de croire ne sont plus perçus. L'habitude de croire n'est plus entretenue. La nuit et le silence s'appesantissent sur cette âme. Mais allons plus avant. La foi ne suit plus seulement les conditions humaines. Dans son augmentation ou sa perte, elle est surnaturelle. Or, l'aliment de cet ordre est surtout la pratique. On ne sent bien les choses de la foi que lorsqu'on les expérimente. Ni la raison, ni l'imagination ne peuvent y suppléer. Qui n'a senti quelque chose d'introduisible à tel moment de sa vie, par exemple d'introduisible, pardon, à le moment de sa vie, par exemple, après une confession bien nécessaire et bien désirée. Quelle paix, quelle lumière, quel sentiment. C'est l'action de Dieu, et aussi c'est l'aliment surnaturel de l'âme. Que la pratique cesse et cet aliment ne se remplace pas. La foi se sent, la foi, ce sens surnaturel qu'il aperçoit, s'éteint avec ses émotions qui ne se renouvellent plus. Mais on dira, mais aujourd'hui, alors il n'y a plus de confession, comment on fait? Eh bien, le roi David, il a été sauvé. Noé, ils ont été sauvés. Et comment? Et toute sa famille aussi. Et qu'est-ce qu'il y a? Ben, c'est la contrition parfaite. La contrition parfaite. Et puis la réparation derrière, la réparation des fautes, en action, pas seulement dire des dizaines de chapelets, c'est carrément corriger ses fautes, réparer concrètement, physiquement, se mettre à l'écart, rompre s'il faut rompre avec des relations qui sont mauvaises, que ce soit des personnes, que ce soit tout type de créatures qui sont mauvaises. Réparer, aller dans le sens de Dieu, tout simplement. Jeûner, mortifier, se résigner, sans râler, sans se plaindre, héroïquement. Oui, ça demande des vertus héroïques, mais en fait, finalement, c'est pas héroïque, c'est notre boulot de baptiser, c'est tout. Il existe une maxime célèbre dans les hauteurs spirituelles, c'est celle-ci. Qui n'avance pas, recule. Rien de plus vrai dans l'ordre moral. Prenez un exemple, entrez dans une barque sur un fleuve. Le but est situé en amont. Si vous restez les bras croisés, si vous n'avez ni voile ni rame, vous verrez le rivage fuir, fuir encore. Vous vous éloignez du but parce que si vous êtes immobile, le fleuve, lui, ne l'est pas et vous entraîne dans son cours. Qu'il existe à notre époque un courant vers l'incrédulité, ce n'est que trop évident. Ce qui se lit, ce qui se dit, ce qui se fait, tout entraîne à la négation et au doute. Si votre foi reste inactive, le courant qui vous porte coule sans cesse et vous entraîne. Pour résister à des entraînements qui portent sur la pensée, sur la volonté, sur les habitudes, il faut être pratique, il faut puiser des forces, chercher des lumières dans la parole de Dieu, dans la prière et dans les sacrements. Je ne vais pas refaire sur les sacrements, j'en ai assez dit. Sans cette réaction salutaire, actuellement je veux dire, sans cette réaction salutaire,
et incessante, le torrent entraîne notre inertie. Ah oui, une parenthèse. Lisez l'histoire de Saint Herménégilde. Saint Herménégilde, qui était catholique, son père était arien. Son père le met en prison parce que Saint Herménégilde, son propre fils donc, refuse de communier chez les hérétiques ariens. Et ben son père lui a fait couper la tête. Il est mort martyr parce qu'il ne communiait pas le jour de Pâques en plus c'était. Il ne communiait pas le jour de Pâques chez les Ariens. C'est clair? Ça c'était une leçon de force et d'adaptation. Vertu de foi. Vertu de foi. Ne parlons pas ici de cet autre courant plus fort, plus intime, dont aucun milieu ne nous garantit, celui de nos penchants et de nos passions. Parlons d'un ennemi plus perfide, sinon plus puissant, c'est l'orgueil, et j'ose le dire. Un sentiment logique d'orgueil. Croire et ne pas pratiquer, c'est se contredire. Se contredire, c'est aller contre la raison. Et se contredire en ne faisant pas une chose parce qu'elle coûte, c'est une lâcheté. Et c'est une lâcheté d'aller chez des hérétiques et des schismatiques. Ce n'est pas catholique. Oui, mais j'ai envie d'aller communier, il y a des dentelles, il y a la messe, il y a le latin, il y a l'orgue, il y a le grégorien, il y a tout ce qu'il faut, puis il y a du monde, et puis c'est rempli, et puis il y a du sermon tradit. Oui, mais ça c'est de l'apparat. Ça c'est de l'apparat. Parce que le fond, leur foi à eux, elle est soit unacum avec un hérétique, ou soit ils n'ont aucune juridiction et c'est invalide. De toute façon, c'est les deux. De toute façon, c'est tout ensemble, on est bien d'accord. Mais donc du coup, on va chez des hérétiques et chez des schismatiques. Non, non, la foi, c'est pas d'aller chez des schismatiques. Oui, mais c'est pas une pratique religieuse. C'est pas une pratique en correspondance avec le bon Dieu. Au ciel, dites-vous bien qu'il n'y a que la vérité. Il y a l'amour et la vérité. Il n'y a pas de mensonge. Il n'y a pas de mensonge au ciel. Il n'y a pas d'hypocrisie au ciel. Donc déjà, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voilà. Or, quel est l'homme qui veut s'avouer qu'il est déraisonnable et lâche? L'amour-propre se révolte. La conclusion légitime serait de croire et de pratiquer. Hélas, la plus fréquente, c'est de tendre à ne plus croire parce qu'on ne veut plus pratiquer. Alors on prête l'oreille aux objections. On s'en fait des spécieuses. Tant de gens qui ne croient pas, tant de savants, l'enfer éternel, la bonté de Dieu, bref, on cherche, selon l'expression de l'Écriture, à faire la nuit autour de son âme. On s'enferme dans des sophismes pour ne point voir le soleil. Ce travail latent se fait peu à peu, et un jour vient où la foi se trouve au niveau du manque de pratique. Gloria in altissimis Deo et in terra pax hominibus, bone voluntatis.